La plus grande tristesse dans la vie de Daniel Lavoie n'a pas seulement été la rupture de son mariage, mais aussi la douleur d'avoir perdu sa mère, Thérèse Lavoie, en 2005 et la culpabilité de ne pas avoir pu passer plus de temps avec elle dans ces dernières années. Ma mère a été ma plus grande inspiration. Elle m'a appris à aimer la musique et à vivre avec mon cœur, confiait-il à Pure People en 2015. Thérèse, mère au foyer de 6 enfants, a toujours soutenu les rêves musicaux de Lavoie, même si la famille vivait modestement dans un petit village du Manitoba. Elle me chantait des berceuses en français, et je pleurais à chaque fois que je me souvenais de cette voix, confiait-il à Télé Loisirs en 2020. Lorsque Thérèse meurt d'une maladie cardiaque, Lavoie se produit à Paris, à Notre-Dame de Paris. J'ai appris la nouvelle par mon frère Denis en coulisses. Je me suis effondré par terre, en pleurs comme un bébé. Je n'arrivais pas à croire que ma mère était partie, a-t-il déclaré lors du gala 2023. Il n'est pas revenu au Manitoba pour dire au revoir, et cela a laissé une cicatrice émotionnelle qui n'a jamais guéri. J'avais promis à ma mère de l'emmener à Paris pour me voir sur scène, mais je ne l'ai jamais fait. Je pleure chaque fois que je pense que je n'ai pas tenu parole, a-t-il confié à Télé 7 jours en 2024. Un jour, Lavoie est retourné à Dunréa, s'est assis dans la vieille maison familiale, a tenu le mouchoir brodé de sa mère et a pleuré. J'ai regardé autour de moi et j'ai pleuré, parce que ma mère me manquait tellement, a-t-il déclaré à Voici en 2025. Il gardait une photo de sa mère dans son portefeuille et chaque fois qu'il la regardait, il pleurait, à la fois d'amour et de douleur. J'ai pleuré parce que je voulais que ma mère me voie aujourd'hui, mais elle n'est plus là, a-t-il déclaré dans Pure People 2025. Cette tristesse est aggravée par le sentiment de culpabilité de ne pas avoir été plus souvent là pour elle. Ma mère m'appelait, mais j'étais souvent occupé avec mes concerts. Je pleurais parce que j'aurais aimé l'écouter davantage, confiait-il au Journal de Montréal en 2023. Un souvenir particulièrement douloureux remonte à 2004, lorsque Lavoie a annulé une visite chez sa mère pour assister à une séance d'enregistrement au Québec. Elle a ri et m'a dit « C'est bon, continue à travailler ». Mais je sais qu'elle était triste. J'en pleure quand j'y repense, a-t-il déclaré lors du gala 2025. Après la mort de sa mère, Lavoie a trouvé une lettre qu'elle avait écrite l'encourageant à poursuivre la musique. J'ai lu la lettre et j'ai pleuré. J'avais l'impression que ma mère me parlait encore, a-t-il partagé à Télé Loisirs en 2025. La carrière de Daniel Lavoie est un voyage de plus de 4 décennies, d'un pianiste à Dunréa à l'un des artistes francophones les plus respectés. Élevé dans une famille francophone du Manitoba, Lavoie a commencé ses études de piano à l'âge de 4 ans auprès de religieuses et les a poursuivies à l'école jésuite de Saint-Boniface. J'ai aimé la musique dès mon plus jeune âge. J'ai pleuré en jouant ma première sonate car je me sentais à ma place, confiait-il au Figaro en 2020. En 1967, il remporte le concours Jeunesse oblige de la CBC, une étape importante qui le pousse à abandonner ses études de médecine pour se consacrer à la musique. Quand j'ai entendu mon nom appelé, j'ai pleuré sur scène, car je savais que j'avais trouvé ma voie, partageait-il à Télé Loisirs en 2019. Son premier album, À court terme, 1975, a été remarqué en France, mais c'est Nirvana Bleu, 1979, qui l'a véritablement fait connaître en Europe. Quand Nirvana Bleu est arrivé à la radio française, j'ai pleuré dans mon petit appartement à Montréal, parce que je ne pensais pas pouvoir aller aussi loin, a-t-il confié à Pure People en 2022. Sa grande percée est arrivée en 1984 avec l'album Tension Attention, qui contenait le tube Il s'aime, qui s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde. J'ai pleuré en voyant le public chanter Il s'aime à Paris. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais touché leur cœur, a-t-il confié lors du gala 2023. En 1998, son rôle de Frollo dans Notre-Dame de Paris lui apporte une reconnaissance internationale. Quand je suis monté sur la scène du Palais des Congrès, j'ai pleuré en coulisses, car je n'arrivais pas à croire que je vivais ce rêve, confiait-il à Télé 7 jours en 2024.
La Voix a sorti 24 albums studio, 3 albums live et composés pour des artistes tels que Florent Pagny, Lara Fabian et Isabelle Boulay. Il a également joué dans des comédies musicales telles que Le Petit Prince, 2002, et Nelligan, 2005, et a animé une émission de radio au Québec. En 2024, il a été nommé officier de l'Ordre du Canada, un honneur qui l'a fait pleurer. J'ai pleuré en recevant la médaille, car j'ai pensé à ma mère, qui m'a appris à aimer la langue française, a-t-il confié au Journal de Québec en 2024. Sa tournée, ça a de la scène musicale francophone, connu comme chanteur, auteur-compositeur, acteur, poète et animateur radio. Avec plus de 4 décennies de dévouement, il a laissé une empreinte profonde à travers la chanson immortelle Il s'aime et le rôle de Frollo dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris. À 76 ans, en 2025, la voix est un symbole de sophistication, de profondeur et d'émotion intense, avec une voix chaleureuse et un style d'interprétation poétique qui a conquis des millions de cœurs à travers le Canada, la France et l'Europe. Cependant, derrière les lumières de la scène et les mélodies déchirantes, se cache une histoire complexe de douleurs silencieuses, d'épreuves difficiles et une triste vérité sur son mariage qu'il a gardée secrète pendant des années. La vie de la voix est un entrelacement musical de notes aiguës brillantes et de mélodies tristes, où les larmes et les sourires se mêlent, et son parcours témoigne de la résilience d'un artiste qui trouve toujours un moyen de surmonter l'obscurité pour atteindre la lumière. Daniel Lavoie a finalement admis la douloureuse vérité sur son mariage au début de 2025, un secret qu'il cachait depuis des années avant que des rumeurs ne commencent à circuler dans les médias. Dans une rare entrevue accordée au Journal de Montréal en février 2025, Lavoie s'est confié pour la première fois sur la rupture de sa relation avec Louise Dubuc, son épouse de longue date et mère de ses 3 enfants, Mathieu, Gabriel et Joseph. J'ai fait de mon mieux pour préserver l'unité de notre famille, mais parfois, la vie suit son cours. Nous nous sommes séparés il y a quelques années, et ce fut l'une des décisions les plus douloureuses de ma vie, a-t-il dit d'une voix douce, son regard révélant une vulnérabilité rarement vue chez quelqu'un d'aussi réservé que lui. Sans entrer dans les détails, Lavoie a laissé entendre que la séparation n'était pas le résultat d'un événement unique, mais plutôt d'une accumulation de différences irréconciliables, découlant en grande partie de leurs horaires de travail exigeants et des pressions de la vie d'artistes internationaux. Lavoie et Louise Dubuc se sont rencontrés dans les années 1980 lors d'un spectacle à Québec. Louise a une douceur qui me rassure. Elle me comprend, même quand je ne dis rien, confiait-il lors d'une conversation avec Pure People en 2010. Ils se sont mariés en 1988, lors d'une cérémonie simple dans une petite église de Montréal, en présence de la famille et de quelques amis proches. Le jour du mariage, je me suis retrouvé devant elle. Je lui ai tenu la main et j'ai pleuré. Je pensais que nous serions ensemble pour toujours, a-t-il confié à Télé Loisirs en 2025. La naissance de Mathieu, Gabriel et Joseph a apporté une grande joie à la voix. Quand j'ai tenu Mathieu dans mes bras pour la première fois, j'ai pleuré de bonheur. J'avais l'impression d'avoir trouvé le sens de la vie, a-t-il confié lors du gala 2023. Cependant, le mariage a rapidement été confronté à des difficultés. La voix, avec une carrière internationale, voyage fréquemment entre le Canada, la France et les pays européens pour se produire, enregistrer et participer à des projets tels que Notre-Dame de Paris. Il y a eu des années où je n'étais à la maison que quelques semaines. J'appelais Louise de mon hôtel à Paris et je pleurais, car je savais que je la rendais seule, a-t-il admis dans Marie-France en 2025. Louise, une femme réservée qui n'aimait pas être sous les projecteurs, se sentait de plus en plus éloignée du monde artistique de la voix. Elle voulait une vie stable, mais moi, je vivais en voyage constant. J'ai pleuré quand j'ai compris qu'on ne pouvait pas s'entendre, a-t-il confié à Télé, 7 jours en 2025. La séparation a été gardée secrète depuis environ 2019, mais des rumeurs ont commencé à circuler
en 2024 lorsque Lavoie est apparu seul à plusieurs événements. Et des articles comme Mediamas ont rapporté qu'il avait été aperçu marchant seul près de chez lui à Montréal. Un article de mars 2025 paru dans le Celebrity Post s'est même demandé s'il y avait de l'eau dans le feu dans sa relation, en se basant sur le fait qu'il avait été vu portant un pull ample, complètement seul. Je ne voulais pas que le public le sache, car j'avais peur d'être jugé. Mais garder le secret m'a fait pleurer, car j'avais l'impression de vivre dans une coquille vide, a-t-il confié lors du gala 2025. Les rumeurs d'un autre mariage secret en juin 2024, rapportées par Mediamas, se sont avérées fausses, mais elles ont ajouté à la pression sur Lavoie. Je pleure quand je lis de faux articles. Je veux juste qu'on me laisse tranquille, a-t-il confié au Journal de Québec en 2025. Un jour, alors qu'il passait devant l'ancienne maison familiale à Outremont, Lavoie s'est arrêté, a regardé par la fenêtre et s'est mise à pleurer, se remémorant l'époque où la famille était réunie.